Salam, salam, outside. Dans le livre, il faut commencer. Man. Outside, yeah. I'm outside, we coming like leads and bringing that grease. I slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Le Real de Zidane fait match nul 0-0 face à la Real Sociedad aujourd'hui pour le premier match du championnat. À un moment donné, je demande à Zidane sincèrement, Zizou, à quoi tu joues? À quoi tu joues? Parce qu'aujourd'hui, on est au début du championnat, c'est le premier match de la saison. Vu que c'est le premier match de la saison, on a le droit de se poser certaines questions. La première, c'est Eden Hazard, il est où? Parce qu'à un moment donné, je me pose des questions. Eden Hazard, l'année passée, il n'a rien foutu. Le mec, il est venu avec des kilos en trop. On s'attend tous qu'à ce qu'Eden Hazard vienne cette saison et qu'il commence à performer. En pré-saison, Luka Modric, il a parlé. Il a dit que tout le monde a des attentes envers Eden Hazard. Eden Hazard, il y a eu trêve internationale il y a quelques semaines. Il est tellement pas assez... J'ai envie de dire intelligent, mais Eden Hazard c'est un gars intelligent. Il est tellement pas assez sérieux que Eden Hazard est parti avec la Belgique alors qu'il savait que physiquement il n'était pas prêt. Il n'a pas joué avec les Diables de la Belgique et derrière il revient au Real. Il n'est toujours pas prêt. Le mec apparemment il est blessé. Aujourd'hui le Real ils font 0-0 face à la Sociedad. Je suis désolé, offensivement parlant, ils ont peiné. Et ils ont peiné pourquoi? Parce qu'ils ont manqué d'imagination. Pourquoi? Parce qu'encore une fois on regarde le Real jouer et comme à chaque saison on se pose la question à savoir combien de centres ils vont faire dans le match. C'est le même football à chaque fois. Zidane, à quoi il joue? Au-delà du fait de ne pas avoir réussi, j'ai l'impression, à remettre sur pied Eden Hazard. Aujourd'hui, Luka Jovic, là aussi, on a le droit de se poser des questions. Parce que je regarde le match et je me dis, attends, Karim Benzema, moi, sincèrement, premier match de la saison, à la 65e minute, Karim Benzema, je l'ai fait sortir. Le mec ne le fait pas sortir, il le laisse durant toute la partie. 90 minutes durant, Karim Benzema est là, il n'a rien fait. Pas un mouvement qui était dangereux, pas une frappe qui a été dangereuse, même pas une passe qui a été dangereuse. 35 passes en retrait, voilà le rendement de Karim Benzema. Donc aujourd'hui, oui, je suis d'accord, Karim Benzema, il est frais, il est jeune, c'est vrai, il s'est musclé, tu sens qu'il est affûté, il est skinny, il est maigre, dites ce que vous voulez, mais à un moment donné, sur le terrain, on a besoin de football. Ce qu'on voyait la saison passée, on l'a pas vu aujourd'hui. Karim Benzema, je suis désolé, il a été under the level. Donc c'est là où moi je me pose des questions en me disant, c'est le premier match de la saison, il y a eu pré-saison. Donc le boy Jovic, que la saison passée, on ne l'ait pas vu. Je suis d'accord. C'est des choses qui peuvent arriver. Ok, il a eu du mal à s'intégrer. Mais que là, on reprenne sur des nouvelles bases et que Jovic, jusqu'à présent, Zizou ne lui donne pas sa chance et que derrière, il fait rentrer des Marvin, des Haribas, des boys qui ont 2 ans. Je me dis à un moment donné, Zidane va falloir qu'il nous explique c'est quoi le plan. Aujourd'hui, le Real, ils ont perdu Gareth Bale, ils ont perdu James. Sur le terrain, il y avait Rodrigo et il y avait Vinicius. Je suis désolé, ils continuent la saison comme ça, ils ne gagnent pas le championnat. Franchement, offensivement parlant, ils vont proposer quoi? Zidane, à quoi il joue? Acte 3. Je regarde le milieu de terrain du Real et là encore, je me pose des questions. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Je regarde le boy Odegaard, je me dis, mais attends, Odegaard, il joue premier match face à la Real Sociedad. La saison passée, on a vu Odegaard à la Real Sociedad. Ils ont tapé le Real, ils ont fatigué tout le monde en championnat. Le même Odegaard qu'on a vu la saison passée à la Real Sociedad, c'est ce Odegaard-là aujourd'hui qu'on a vu face à ses coéquipiers. Il était nul. Il était nul. Je suis désolé. Odegaard, c'est un bon joueur de football, mais aujourd'hui, Odegaard, on ne l'a pas mis dans les bonnes conditions. D'où la raison pour laquelle je dis Zidane, à quoi il joue? À quoi il joue? J'ai le droit de me poser des questions en me demandant à quoi il joue. Il a eu toute une pré-saison pour essayer d'inclure Odegaard dans cet effectif-là. Premier match, tu ne vois rien d'intéressant entre Odegaard, Toni Kroos et Luka Modric. Je suis désolé, j'avais plus l'impression de voir Toni Kroos et Luka Modric ensemble combinés. Tu as l'impression que ces deux anciens, ils se connaissent et le jeune nouveau qui essaie de s'intégrer, qui force et qui n'y arrive pas. Aujourd'hui, je suis désolé, Odegaard, sa performance au milieu de terrain n'a pas été bonne. Et c'était pas de sa faute, c'est là où j'ai envie de blâmer Zidane en disant Zizou, à quoi est-ce qu'il joue? Karim Benzema qui a énormément vendangé dans ce match-là, à la fin du match, il sort, il boite. J'ai peur, j'espère qu'il n'est pas blessé parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais le Real, si demain Benzema ne joue pas, ils vont faire comment? Parce que Karim Benzema, oui, c'est vrai qu'il ne marque pas, mais au moins on peut dire qu'il pèse. Il est là sur le terrain, il pèse. À côté, il y a 2 autres boys, ils ne pèsent pas. Et là, je vais parler du boy Vinicius, je suis désolé. Vinicius veut nous faire croire que c'est un poids lourd parce que durant l'été, on l'a vu, il fait des vidéos à la Benzema, il est tranquille, il est posé, il passe son temps à faire des push-ups et tout. On a vu Vinicius
travailler sur son physique, ok, il n'y a pas de problème, boy. On est tous d'accord avec toi. C'est bien d'avoir des muscles, c'est bien d'avoir des abdos, ça te permet de tenir sur le terrain, surtout par rapport à l'impact physique, blablabla. On peut débattre là-dessus, on peut en faire un cours si tu veux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu claques des buts. Mais Vinicius frappe. Mais Vinicius finit. Mais Vinicius, s'il te plaît, quand est-ce que tu vas commencer à apprendre à frapper, à claquer des buts, à finir? À un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça. Kylian, il peut partir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il ne joue pas au football, je te jure, il arrive, les actions de Vinicius, il les claque. Vinicius, aujourd'hui, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. On ne peut pas continuer comme ça. Vinicius, je ne le comprends pas. Vinicius. Tocarius. Il est où Mariano Diaz? Voilà un autre attaquant que le Real est allé acheter, un autre attaquant qui n'a jamais réussi à s'imposer. Aujourd'hui, le Real Madrid a d'énormes lacunes offensives. Karim Benzema, la saison passée, il a fait une saison extraordinaire. On ne peut pas le lui enlever. Il n'y a plus de Gareth Bale, il n'y a plus de Cristiano Ronaldo. C'est le seul membre qui reste de la BBC. Karim Benzema, c'est un dinosaure, mais c'est un top dinosaure, c'est un top player. Mais aujourd'hui, sincèrement, le Real a besoin d'avoir des deuxièmes couteaux, des troisièmes couteaux, des quatrièmes couteaux, des sabres, des trucs comme ça, des affaires dangereuses. Aujourd'hui, le Real, offensivement parlant, ils ont que des joueurs inoffensifs. Je suis désolé, sincèrement. Le boy Vinicius, oui, de temps en temps, à Liga, il va réussir à nous bluffer. Il va faire 2-3 accélérations, passements de jambes et tout. Mais dans les matchs importants, en Ligue des Champions et tout, et face aux vrais adversaires en Liga, c'est-à-dire les Séville, les Atlético Madrid, ça m'étonnerait que Vinicius réussisse à nous bluffer. Rodrigo, c'est la même chose. Les boys sont encore trop jeunes. Ils ont besoin de continuer à évoluer. Mais je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi ils n'arrivent pas à évoluer sous Zidane. Sincèrement, je suis désolé. Vinicius, ça fait des années et des années, il n'a jamais évolué. C'est-à-dire que les boys, ils grandissent, donc tu sais qu'ils mangent, c'est bon, ils sont nourris, ils sont payés. Mais sinon, dans le football, il y a Walou. Ça fait mal quand même. Seule vraie satisfaction du match, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, toujours aussi impérial. Depuis qu'il a quitté les trottoirs de Yopougon, le mec, il est devenu le gardien de la forteresse d'Abobo. Il est intouchable aujourd'hui. Il en a fait des arrêts et des arrêts importants. Le Real, leur prochain match, ça va être face au Betis Séville à l'extérieur. Ça risque d'être compliqué, même si maintenant il n'y a pas de supporters, donc domicile extérieur, on s'en fout. Mais quand même, il va falloir qu'ils se gèrent, on les attend en tournant. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Tous outsiders.